Alors tout à l'heure, je suis tombée sur un joueur très étrange au boulodrome. Alors c'est un ange, un héros, un saint. C'est un joueur très généreux. Tellement généreux qu'il partage son savoir, ses connaissances et son expertise, même quand personne n'a rien demandé. Lui, il ne peut pas s'en empêcher. Il te voit jouer et dans sa tête, une alarme se déclenche. C'est un TOC, une maladie. Il voit quelqu'un se concentrer et son cerveau lui dit « Il faut que je ruine ce moment ». Donc toi, tu es concentré, tu te prépares, tu respires calmement. Tout le monde est silencieux. Et là, au moment précis où tu lèves le bras, t'entends « Non mais attends, regarde, moi je ferai comme ça ». Tu peux même pas te concentrer. Et là, tu lui dis « Mais moi, je n'ai rien à faire de ce que toi tu ferais. Personne ne t'a sonné, personne ne t'a appelé. T'es pas Alexa. Et attention, parce que ce n'est jamais un petit conseil. Oh non, c'est un cours, une conférence, un TEDx du boulodrome avec des explications théoriques, une démonstration pratique, l'option ralentie et des questions-réponses à la fin. Il te parle de posture, de respiration diaphragmatique, de l'angle de projection, de la force centrifuge. On est à la pétanque, pas à Polytechnique. Je voulais juste lancer une boule, pas passer mon doctorat. Tu écoutes, tu fais exactement ce qu'il t'a dit. Tout, la posture, la respiration, les chakras. Et tu sais quoi? Tu rates. Et là, il te regarde et il dit « Oui, mais là, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. » Pardon? J'ai pas compris. T'as parlé pendant 15 minutes, j'ai pris des notes, j'ai fait un schéma. Comment j'ai pu ne pas comprendre? C'est toi qui expliques mal. Mais attends, parce que le contraire est encore pire. Imaginons, tu l'écoutes, tu fais ce qu'il te dit. Et cette fois, tu réussis. Tu es content, tu souris. Et là, il arrive, il te tape sur l'épaule et il te dit, tu vois, c'est parce que je t'ai dit ça. Et du coup, tu as réussi. C'est grâce à lui. Lui, non mais c'est moi qui ai joué. T'as pas touché la boule. Tu étais à 5 mètres. Tu t'es approprié mon succès. C'est du vol. C'est du plagiat sportif. Et en plus, il donne des conseils. Même quand il ne joue pas, même quand il est éliminé, même quand il est spectateur, même quand il est rentré chez lui. Il est éliminé depuis la deuxième main, mais il est toujours là, comme un fantôme, un esprit qui hante le boulodrome. Mais va-t'en, rentre chez toi, t'as perdu. Laisse-nous jouer en paix. Et quand finalement un héros courageux lui dit « Merci mais ça ira », il te regarde avec des yeux blessés comme si tu venais de gifler son chien et il te répond « Mais je dis ça pour t'aider ». Ce type, il a transformé la pétanque en cours du soir. Il est à la fois le prof, le tuteur, le coach, le mentor, le gourou spirituel et j'en passe. Et personne ne l'a inscrit à ce poste. Il s'est autonomé lui-même. C'est un coup d'état pédagogique. Alors franchement, si tu croises cette personne, tu as deux options. Option 1, tu l'écoutes par politesse et tu vieillis de 10 ans. Option 2, tu fais semblant de hocher la tête en pensant à ta liste de courses. Concentration. Ou alors, c'est toi. Est-ce que c'est toi qui commence à donner un conseil? Ou alors, toi. Et là, on va tous faire comme si on t'avait écouté, mais on n'a rien retenu.